Salut à tous et bienvenue sur MathZone. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attaquer aux limites usuelles de la fonction exponentielle. C'est un sujet crucial en analyse et je vais vous guider pas à pas à travers les propriétés et les théorèmes de calcul. On commencera par revoir les limites de référence, puis on passera à des exercices pratiques pour bien comprendre comment les appliquer. Alors préparez vos stylos, vos cahiers, et c'est parti. Donc, on commence d'abord par donner les limites usuelles. Donc, la première limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus l'infini. Deuxième limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est 0. Troisième limite usuelle, quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Ensuite, limite en plus l'infini de expo de x sur x égale plus l'infini. Limite en moins l'infini de x exponentielle de x égale 0. On généralise les deux limites précédentes. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x à la puissance alpha c'est égal à plus l'infini pour tout réel alpha strictement positif. Et enfin, limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance alpha exponentielle de x égale à 0 pour tout réel alpha positif. Donc voilà les limites qu'il faut absolument connaître pour pouvoir calculer les limites avec la fonction exponentielle. Donc sans tarder, on va s'attaquer à l'exercice d'application. Donc on demande d'étudier la limite de chacune des fonctions suivantes à l'endroit indiqué. Donc la première limite, on donne f de x égale à 2x expo de moins x, on demande de chercher sa limite en 0. Ensuite, f de x égale à x moins 1 sur expo de x plus 1, on demande la limite en plus l'infini. Troisième limite, f de x égale à expo de 3x moins 1 sur 2x. On demande la limite quand x tend vers 0. Ensuite, la limite en plus l'infini de x expo de 1 sur x moins 1. La limite en plus l'infini de expo de x sur racine de x. La limite en moins l'infini de expo de x sinus de x. Et enfin, la limite de sinus de x sur 1 moins expo de x en 0. Voilà, on peut commencer donc par le premier exercice. Donc pour la première limite, on demande de chercher la limite quand x tend vers 0. Donc voilà, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de 2x expo de moins x. Bon, cette limite ne pose pas problème. Il suffit tout simplement de remplacer x par 0. Donc, 2 fois 0 multiplié par l'exponentielle de moins 0. Donc, ce qui nous donne 2 fois 0. Expo de 0, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 0. On passe à la limite suivante. Limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1 sur expo de x plus 1. Donc là, si nous cherchons la limite du numérateur, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, donc dans nos limites usuelles vues tout à l'heure, la limite en plus l'infini de exponentielle de x c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 c'est une constante, donc c'est moins 1. Donc en additionnant par somme, limite quand x tend vers plus l'infini
de expo de x moins 1, ça fait plus l'infini. La même démarche pour le dénominateur. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de expo de x, c'est plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 c'est une constante, c'est 1. Donc, par somme, donc en additionnant les deux limites, limite quand x tend vers plus l'infini, de expo de x plus 1, ça fait plus l'infini. Donc là, puisqu'on doit faire le quotient, le numérateur donne plus l'infini, le dénominateur donne plus l'infini. Donc là, nous avons une formule indéterminée. On ne peut pas conclure. Voilà. Donc pour lever l'indétermination, comment on va faire? Donc là, une technique, c'est de factoriser par expo de x partout, au numérateur et au dénominateur. Donc si on factorise par expo de x au numérateur, donc on aura expo de x facteur de 1 moins 1 sur expo de x. Si on factorise par expo de x au dénominateur, on aura expo de x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x. Donc ce qui nous permet de simplifier expo de x. Donc on peut simplifier expo de x. On se retrouve avec moins 1 sur expo de x sur 1 plus 1 sur exponentielle de x. Alors là, on va maintenant pouvoir calculer la limite. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur expo de x. Donc, cette limite va donner 1 moins. La limite de 1 sur 1 plus expo de x. Là, le numérateur c'est 1. Le dénominateur, la limite exponentielle de x, ça donnera plus l'infini. Et 1 sur infini, ça fait 0. Réel sur infini, ça fait 0. Donc, ça veut dire que 1 sur expo de x donnera 0 en plus l'infini. Et maintenant, par somme, on trouve 1. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur exponentielle de x, la même chose, on se retrouve avec 1 plus 0, ce qui donne 1 par quotient. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur exponentielle de x, sur 1 plus 1 sur exponentielle de x. Là, ça nous donne 1 au numérateur, 1 au dénominateur, et 1 sur 1, ça donne 1. On peut conclure ainsi la limite 1 plus l'infini de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 est égal à 1. Donc voilà. On passe maintenant à la troisième limite. Donc là, on demande de calculer la limite en plus l'infini, la limite en 0 plutôt, de expo de 3x moins 1 sur 2x. Voilà, cette limite nous fait penser à la limite usuelle donnée tout à l'heure, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x qui est égal à 1. Mais sauf que nous, à la place de exponentielle de x, on a 3x, expo de 3x, et à la place du dénominateur x, on a 2x. Donc, on va essayer de se ramener à quelque chose qui ressemble à la limite usuelle. Donc là, on fait un changement de variable, on pose grand x égale à 3x. Donc x, ça sera grand x sur 3. Ok, donc maintenant, nous avons besoin de, puisque nous avons fait un changement de variable, donc là,
on a besoin de connaître la limite de grand X. Limite, quand X tend vers 0 de 3X, ça c'est 3 fois 0 égale à 0, n'est-ce pas? Donc, cela signifie que si petit x tend vers 0, alors grand X aussi tend vers 0. Maintenant, on va attaquer notre limite. Limite, quand petit x tend vers 0, de expo de 3x moins 1 sur 2x, donc on va remplacer les petits x par des grands x. On va faire la limite quand grand X. Donc on a dit tout à l'heure que si petit x tend vers 0, grand X tend vers 0 également. Donc grand X va tendre vers 0. Exponentielle de 3x, ça veut dire expo de grand X, puisque grand X c'est 3x, moins 1, et 2x, petit x c'est quoi? C'est grand X sur 3, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a montré tout à l'heure. Donc là, c'est qui nous donne limite quand grand X tend vers 0, d'expo de grand X moins 1 sur 2 tiers de grand X. Bon, on va isoler le 2 tiers. Limite, quand grand X tend vers 0, de 1 sur 2 tiers multiplié par expo de grand X moins 1 sur grand X. Voilà. On vient maintenant de faire apparaître notre limite usuelle. La limite quand X tend vers 0 de expo de X moins 1 sur X, ça fait 1. Donc là, on va remplacer, donc on se retrouve avec 1 sur 2 tiers. Et expo de X moins 1 sur X, on remplace par la limite usuelle. Voilà. Si on calcule, on trouve 3/2. Ainsi, limite, quand X tend vers 0, de expo de 3X moins 1 sur 2X, on trouve 3/2. Voilà pour cette limite. Passons maintenant à la prochaine limite. Donc, on demande cette fois-ci de calculer limite quand X tend vers plus l'infini de X. Facteur d'exponentielle de 1 sur X moins 1. Ok. Là aussi, on va faire un changement de variable comme tout à l'heure. On va poser grand X égale à 1 sur X. Donc, petit x est égal à 1 sur grand X. Maintenant, puisqu'on a fait un changement de variable, on a besoin de savoir lorsque X tend vers plus l'infini, où est-ce que tend grand X. Limite en plus l'infini de 1 sur X, ça c'est 0. Donc, si petit x tend vers plus l'infini, alors grand X tend vers 0. Maintenant, on va remplacer. Donc, limite quand petit x tend vers plus l'infini de X, facteur d'exponentielle de 1 sur X moins 1. On fait intervenir notre changement de variable. Limite, quand grand X, cette fois-ci, grand X va tendre vers 0. Petit x, donc le petit x qu'on avait, on va le remplacer par son expression en fonction de grand X. On a dit que petit x c'est 1 sur grand X. Donc ça fait 1 sur grand X, facteur de exponentielle de. Maintenant 1 sur petit x, ça fait 1 sur x sur grand X, moins 1. Ce qui donne limite quand grand X tend vers 0, d'expo de moins 1 sur grand X. Et là, c'est une limite usuelle, c'est la limite donnée tout à l'heure. Ça fait 1. Donc, vous voyez, il suffit juste de faire une petite transformation pour retrouver la limite usuelle. Voilà. Donc, avec les limites, avec les fonctions expo, souvent, vous allez devoir faire une petite transformation, un petit changement de variable pour se retrouver avec une limite usuelle. Pour la 5e limite, on demande de calculer la limite quand X tend vers plus l'infini de exponentielle de X sur racine carrée de X. Là, nous avons une limite usuelle. En fait,
on a la forme limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x à la puissance alpha. Avec alpha, un nombre réel strictement positif. Donc là, l'écriture racine carrée de x, on peut la transformer. Donc là, ça donnera exponentielle de x sur x à la puissance 1/2. 1/2, c'est un nombre réel. Donc, on applique la limite usuelle. Donc, on a vu tout à l'heure que limite en plus d'exponentielle de x sur x à la puissance alpha, c'est plus l'infini. Ici, notre alpha, c'est 1/2. Donc, limite en plus l'infini d'exponentielle de x sur x à la puissance 1/2, ça donne plus l'infini. Sixième limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de sinus de x. Là, on demande de calculer cette limite. Voilà. La fonction sinus là, il n'y a pas de limite à moins l'infini. Donc, là, pour pouvoir régler le problème, on utilisera le théorème des alarmes. On sait que sinus de x est compris entre moins 1 et 1 pour tout réel x1. Pour tout réel x, x appartenant à. Voilà. Or, exponentielle de x est strictement positif. Donc, le fait de multiplier tous les membres de l'inégalité par exponentielle de x ne va pas changer le sens de l'égalité. Donc, moins 1 fois exponentielle de x est égal à exponentielle de x fois sinus de x inférieur ou égal à 1 fois exponentielle de x. Voilà, donc, on a un encadrement de exponentielle de x sinus de x. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite au niveau des bornes. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins exponentielle de moins x, de moins exponentielle de x du moins. Voilà. La limite en moins l'infini d'exponentielle de x, c'est 0. Donc là, ça fait moins 0, qui donne 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, ça donne 0. Donc là, notre fonction là est encadrée par deux fonctions qui tendent vers 0. Donc, moins expo de x tend vers 0 en moins l'infini. Expo de x tend vers 0 en moins l'infini. Voilà, donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de expo de x sinus de x égale à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x, ça donne d'exponentielle de x sinus de x, ça donne 0. Ok, bon, là, il y avait une petite erreur, c'était la limite en moins l'infini qu'il fallait calculer. Donc, voilà pour la sixième limite. Voilà, il nous reste maintenant une dernière limite. On demande de chercher la limite en 0 de sinus de x, limite quand x tend vers 0, de sinus de x sur 1 moins expo de x. Bon. Là, si on tente de calculer membre à membre, on aura une formule déterminée parce que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x, c'est sinus de 0 et sinus de 0. C'est 0. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins expo de x, ça fait 1 moins expo de 0. 1 moins 1, expo de 0, c'est 1. Donc là, on a une forme indéterminée 0 sur 0. Voilà, comment on va régler le problème maintenant? Donc là, on va faire une petite transformation. Voilà, une petite transformation pour faire apparaître cette limite usuelle. Voilà, donc là, sinus de x sur 1 moins expo de x. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va juste multiplier et diviser par x. Donc, x sur x. Donc, x sur x, c'est 1, non? Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Hein? Donc, on a multiplié et divisé par x. Voilà, ça ne change pas notre expression. Maintenant, l'idée maintenant, ce sera de réécrire. Donc, maintenant, on va écrire sinus de x. On va l'associer avec le dénominateur x là-bas. Et de l'autre côté, expo de x, on aura x sur 1 moins expo de x. Voilà, donc quand on simplifie, on retrouve l'expression précédente. À partir de là, maintenant, bon, on se retrouve avec deux limites usuelles. Hein. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Bon, là, c'est une limite avec les fonctions trigonométriques, c'est une limite usuelle et c'est égal à 1. Maintenant, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les limites des fonctions trigonométriques, bon, vous pouvez le mentionner en commentaire. On essaiera comment faire une vidéo sur les limites trigonométriques. Voilà, mais retenez que limite en 0 de sinus de x sur x, c'est égal à 1. C'est une limite usuelle. Ok. Maintenant, pour la deuxième limite quand x tend vers... Nous savons que limite quand x tend vers 0 de expo de x, plutôt expo de x, moins 1 sur x, ça c'est 1, c'est une limite usuelle. Donc si on inverse, donc en inversant, limite quand x tend vers 0 de x sur expo de x moins 1. Donc si on inverse le premier membre, on inverse aussi la limite puisque la limite existe. Donc ça fait l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Voilà, bon maintenant, nous, au lieu de expo de x moins 1, on a 1 moins x, donc on va changer le signe. Limite quand x tend vers 0 de x. Alors, si on écrit 1 moins expo de x à la place de expo de x moins 1, donc ça veut dire qu'on a pris l'opposé. Donc de l'autre côté aussi, on prend l'opposé. Donc ça nous donne moins 1. Donc à partir de là maintenant, on peut faire par produit. Par produit, limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x multiplié par x sur 1 moins exponentielle de x. Donc la première nous a donné 1, le deuxième facteur nous a donné moins 1. Donc par produit, on trouve moins 1. Ainsi, limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur 1 moins exponentielle de x égale à moins 1. Voilà les limites que nous avons choisi de calculer pour cette vidéo. J'espère que les explications ont été claires et ils vous ont beaucoup aidé. Voilà, donc n'hésitez pas de nous faire savoir vos commentaires, vos remarques en commentaire et surtout de vous abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.